Les premiers pas glissants. Luna vivait dans un petit village niché entre des montagnes blanches où les flocons semblaient danser dès le mois de novembre. Elle adorait l'hiver, le feu qui crépitait dans la cheminée, le chocolat chaud de sa maman, mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était observer la patinoire du village. Chaque dimanche, sa maman l'y emmenait. Luna restait bouche bée en voyant les grandes filles tournoyer, s'élancer et glisser comme des cygnes argentés. « Elle vole, maman !» disait-elle émerveillée. Un jour, après une démonstration magnifique, elle murmura à voix basse, presque comme un secret soufflé au vent. « Un jour, moi aussi je danserai sur la glace. » Quelques jours plus tard, Luna enfila pour la première fois une paire de vieux patins rouillés prêtés par sa cousine. Elle s'élança avec courage sur la glace et pouf, tomba sur les fesses. Aïe! Mais elle rit, frotta sa combinaison épaisse et recommença. Chute après chute, elle tenait quelques secondes de plus. Ce jour-là, une vieille dame observait en silence, cachée sous une grande écharpe grise. Elle notait chaque geste et chaque tentative. Quand Luna tomba en riant pour la 10e fois, la dame s'approcha. « Tu as du courage, petite. Je m'appelle Olga. Tu veux apprendre pour de vrai ?» Luna la regarda, les yeux brillants. « Oui, plus que tout au monde. » Olga avait été championne de patinage artistique il y a bien longtemps. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux pétillaient encore comme des étoiles. Elle expliqua les bases à Luna. Comment s'équilibrer, tenir ses bras, garder le regard haut. Les premiers entraînements furent drôles et épuisants. Luna tombait encore, mais elle tombait mieux. Chaque chute devenait un pas de plus vers son rêve. Et puis, peu à peu, elle resta debout. « Bravo! Maintenant on peut commencer à danser », dit Olga un matin de décembre. Avant Noël, Olga arriva avec une boîte poussiéreuse. « Ils sont un peu anciens, mais ils ont de l'histoire. » À l'intérieur, une paire de patins en cuir aux lames brillantes malgré les années. « Je les portais pour les compétitions. Si tu en prends soin, ils te porteront loin. » Quand Luna enfila les patins, elle sentit quelque chose, une légèreté, comme si ses pieds touchaient à peine la glace. Elle fit quelques pas, puis une courbe. Elle ne tombait pas, elle volait presque. Mais l'hiver est capricieux. Une grosse tempête bloqua le village pendant plusieurs jours. Impossible d'aller à la patinoire. Luna s'ennuyait. Alors, elle commença à patiner dans sa chambre, sur un tapis en chaussettes. Elle fermait les yeux et imaginait les figures dans sa tête. Pirouettes, arabesques, sauts. Elle dessina une chorégraphie dans un carnet. La danse des flocons. Une histoire sans mots, juste des gestes et de la musique. Quand la tempête fut passée, Luna courut à la patinoire avec ses patins. Elle tenta les mouvements de sa danse des flocons et tomba. Mais pas longtemps. Elle se releva, inspira fort et recommença. Cette fois, elle réussit sa pirouette. Olga l'applaudit en silence. «
tu viens de créer quelque chose à toi. C'est ça, le vrai patinage. Un jour, un panneau s'afficha sur les grilles. Gala de patinage, tous les âges bienvenus. Luna sentit son cœur s'emballer. Elle en parla à Olga, qui resta silencieuse un instant, puis dit « Si tu veux danser pour les autres, tu dois d'abord danser pour toi. Ce gala est une belle occasion. » Mais Luna avait peur. Les autres patineuses semblaient si sûres d'elles. « Et si je tombe devant tout le monde ?» Alors tu te relèveras et tu brilleras encore plus fort. Le jour de l'essayage des costumes, Luna se sentit toute petite. Olga sortit alors une écharpe blanche aux reflets argentés. Elle m'a accompagnée lors de mon premier gala. Elle ne fait pas de miracle, mais elle donne du courage. Luna s'enroula autour de son cou. Elle sentait une chaleur douce l'envelopper. Elle n'était plus seule. La veille du gala, Luna ne parvint pas à dormir. Elle imagina la musique s'arrêter, les gens qui rient, des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Sa maman entra doucement. « Tu sais, danser, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est danser même avec le cœur qui bat très fort. » Luna s'endormit en tenant son écharpe contre elle. Le jour du gala, Luna tremblait, mais quand la musique commença, elle ferma les yeux et pensa à la tempête, à la danse qu'elle avait créée dans sa chambre. Elle s'élança. Son corps savait, son cœur aussi. Elle dansait pour elle, pour Olga, pour le vent et pour les flocons. Un saut, une pirouette, un sourire. Elle glissait comme une plume. Le public était silencieux, suspendu à chacun de ses gestes. À la fin de sa chorégraphie, Luna s'immobilisa, bras levés. Quelques flocons tombèrent doucement du ciel comme une récompense. Puis les applaudissements éclatèrent, de vrais, chaleureux, puissants. Olga, les yeux brillants, souffla. « Tu as dansé avec les flocons. » Après le gala, Luna courut dans les bras d'Olga. « Merci de m'avoir appris à voler. »« C'est toi qui as appris. Moi, je t'ai juste montré le chemin. » Ce soir-là, Luna regarda les étoiles et fit une promesse. « Je danserai encore et toujours. »